demandé de nous parler de Kenny. J'ai hésité beaucoup, en fait, parce que je ne savais pas ce que j'allais venir dire ici. Kenny, on a beaucoup d'histoires que je peux dire et d'autres que je ne peux pas dire. Beaucoup que je ne peux pas dire, en fait. Mais vous connaissez Kenny comme l'intervenant qui a travaillé à Café Jeunesse, qui a travaillé à l'Escale, qui a beaucoup travaillé là. Mais je pense que ça serait réducteur que je reste juste au niveau de l'intervention avec Kenny, parce qu'à la fin de l'histoire, il a été payé pour faire ça. Kenny, en réalité, Kenny, c'est les pièces de théâtre à Calixte-la-Vallée, dans son costume médiéval. Kenny, c'est le Joker, premièrement. Simon Says. Par la suite, Kenny, c'est quelqu'un... Ça, c'est dans les choses qu'on ne dit pas. Kenny, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. Et le fait d'avoir du potentiel, je vais prendre une phrase dans Spider-Man, là. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je pense que Kenny, malgré lui, l'a compris. C'est quelqu'un qui a évolué dans l'improvisation. Et qu'est-ce qu'il en a fait? C'est quelque chose de génial. Il a ouvert une porte aux minorités, tout d'abord en créant le MIB, une organisation d'improvisation, mais black. Ensuite, ça a évolué, c'est devenu minorité risible, donc c'est un petit peu plus élargi. Je pense que ce genre d'espace-là, c'est un espace qui n'existait pas. Et c'est pour ça que Kenny mérite d'être honoré. Kenny mérite d'être honoré parce que Kenny ouvre des sentiers, Kenny crée des ponts, Kenny crée des espaces. Je ne vois pas en Kenny un intervenant communautaire. Je vois en Kenny un pionnier, quelqu'un qui prend ce qu'il a de meilleur en lui puis qui le transforme, qui crée des espaces, qui crée un monde dans lequel j'ai envie de vivre, en fait. Et c'est ça que moi, je vois quand je regarde Kenny. C'est sûr que Kenny, je pense que je le connais depuis je ne sais même plus combien d'années. Secondaire. Depuis le secondaire, ouais, ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis, tu sais, on est du genre, on peut se chicaner, mais on revient toujours. Puis, c'est ce que je qualifie de frère. C'est vraiment un frère. Comme, moi, le terme d'ami, j'ai vraiment très peu d'amis. Mais j'ai quelques frères. J'en ai un ici, j'en ai deux autres en arrière. Fait que j'ai des frères, puis Kenny, c'est un de mes meilleurs frères que je pourrais nommer ici, là. Puis je pense que s'il n'aurait pas été à Montréal-Nord, il y aurait eu une grosse perte. Et je pense de l'avoir laissé partir de Montréal-Nord, Montréal-Nord a vraiment fait une grosse erreur. C'est mon avis. Merci. Merci Bob. Bonsoir. J'ai fait exprès de me raser aujourd'hui parce que je voulais avoir une chasse plus fraîche que sur la pancarte. J'espère que ça a marché. Merci Bobby. Robertson, on s'est connus en secondaire 2 dans le cours d'histoire à Calixte-la-Vallée, au 3e étage, dans le cours de M. Langlois. Et je détestais Bobby parce qu'il dormait tout le temps, puis il avait les meilleures notes. Je ne comprenais pas vraiment c'était quoi le deal. Merci au pôle, premièrement, pour cet honneur. Je dois avouer, merci à Mélissa, pour de vrai, parce que j'ai donné du fil à retordre au niveau de la liste des invités, tout ça. Puis quand j'ai reçu le courriel, je l'ai appelé pour être sûr que ce n'était pas une joke, en fait. Je dis, est-ce que vous êtes sûr que vous avez la bonne personne? Puis apparemment, oui. Donc, yeah! Bon, bah, merci. Je salue les autres lauréats parce que c'est des géants dans la planète nord-montréalaise. C'est des gens qui ont marqué leur passage d'une façon qui était indélébile
Puis Drama, je te le dis tout le temps, puis je le dis à qui veut bien m'entendre, dans 400 ans, on va dire de toi que tu es le Shakespeare de notre époque. Moi, je suis convaincu de ça. René, je veux dire, tu sais, le travail que tu as fait à la Place Normandie, puis je t'ai connu en 2003, je pense, ici au parc, quand il y avait un terrain de baseball. C'était même pas un terrain de foot, c'est un terrain de baseball, puis Jason était comme... Il tenait sur tes genoux, là. C'était il y a longtemps. Puis Sheila, la Maison des Jeunes de l'Ouverture, c'est tellement un incontournable avec le basket de rue, avec... même ma conseillère financière à la Banque nationale, elle connaît la Maison des Jeunes de l'Ouverture, puis elle dit c'est tellement important pour les jeunes. J'ai dit oui, maintenant, comment est-ce que mon REER se porte? Donc, ouais, c'est ça. J'aimerais remercier, quand j'ai parlé avec Mélissa, qui a fait un travail exceptionnel, elle m'a demandé qui j'admirais ou qui sont les personnes qui ont marqué ton parcours. Puis j'ai nommé Robertson. Parce que Robertson, c'est mon frère. Comme pour lui, comme pour moi, c'est pas mon ami. C'est comme McKinney, c'est comme Patrick. C'est comme les gars que je connais depuis plus de 30 ans. On a grandi à Montréal-Nord. On a connu le Parc Pilon quand il y avait un terrain de basket. On a connu le Parc Ottawa quand il y avait un terrain de basket. On a connu l'Éléphant Blanc. On a connu le Montréal-Nord avant le Walmart. On a connu tout ça. Puis on a toujours été fiers de où est-ce qu'on venait. Je pense pas qu'on avait l'impression qu'on manquait de quelque chose. On a eu des bons parents. J'ai eu une mère excellente qui nous martelait pour qu'on réussisse à l'école. J'ai eu un grand frère qui me donnait des taloches quand il fallait. Puis maintenant, je suis père d'une fille de 2 ans. Puis pour moi, je suis la personne que je suis. Et je pense que je suis un bon père auprès de ma fille parce que c'est la somme de toutes ces expériences, c'est de côtoyer Bobby, c'est des expériences avec Patrick, avec Mac, avec Élodie aussi. Élodie qui filme en arrière, c'est une intervenante du Centre des Femmes Claires, mais c'est une des anciennes jeunes que j'ai connues à l'Escale, qui a aussi l'amour et le bien-être de Montréal-Nord aussi à cœur, tu sais. Puis j'ai nommé Bobby, puis j'ai nommé aussi, je tiens à le nommer, j'aimerais nommer Williamson Lamar du Café Jeunesse Multiculturel parce que mon parcours de vie n'aurait pas été ce qu'il a été ou ce qu'il est si ce n'était pas de lui qui a accepté de me donner une chance quand j'avais 20 ans. J'avais même pas fini mes études. Puis il m'a demandé si je voulais, il m'a suggéré un emploi au Café Jeunesse à temps partiel, puis finalement j'ai eu la piqûre. Puis ça l'a vraiment dicté ma trajectoire de vie d'une façon très positive. Puis mon mantra de vie, c'est vraiment de toujours donner la chance. Donc si j'avais un truc dont j'aimerais que vous vous rappeliez de ce soir, en ce qui me concerne, c'est la vie puis l'amélioration de la qualité de vie de peu importe, ça peut commencer avec le fait de donner une chance. Fait qu'il faut juste donner une chance. Puis moi, c'est ça ce qui me motive à chaque jour. Puis depuis 23 ans maintenant, c'est le fait que comme Williamson m'a donné une chance, puis comme Bobby donne des chances aux jeunes qui habitent dans le quartier de se reprendre en main puis de faire partie de leur milieu de façon positive, pour moi, l'important, c'est de toujours donner la chance au prochain parce que on ne sait jamais ce que ça peut donner. Donc, merci au pôle, merci aux élus, merci, Mom. Merci.